à tous. Cette semaine, C'est notre affaire prend un grand bol d'air frais à la montagne. Nous sommes champions d'Europe du ski avec plus de 350 stations et un domaine skiable qui s'étend sur près de 12 000 km². De quoi attirer des millions de visiteurs chaque année. Nous avons choisi la station des Saisies dans la région de Savoie-Mont-Blanc, surnommée le Tyrol français, pour vous donner les bons plans pour des vacances réussies en famille. Et puis à moins d'une heure d'ici, nous irons visiter l'usine d'une entreprise française qui a commencé son histoire en 1937 pour devenir aujourd'hui un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements de ski, la fabrication du ski Made in France. On fera ça tout à l'heure. Enfin, avec nos partenaires de Que Choisir, nous verrons si l'eau du robinet peut se boire sans modération en fin d'émission. En France, les montagnes couvrent le 5e du territoire et chaque année, 10 millions de touristes dévalent nos pentes enneigées, comme ici aux Saisies, une station familiale pas loin de Megève qui compte 185 km de piste. Comme le ski reste un loisir d'élite, nous avons demandé à une spécialiste du voyage moins cher de nous donner quelques astuces pour faire des économies. Bonjour Elodie. Bonjour Claire. Ça va, pas trop congelé? Ça va. C'est moins 13 là, j'ai vu dans la station. Donc, oui. Alors, combien il faut prévoir à peu près pour une semaine au ski en famille? Alors déjà, il faut savoir que ces dernières années, globalement, les vacances au ski se sont démocratisées, notamment grâce à Internet qui a permis aux consommateurs de pouvoir comparer les prix beaucoup plus facilement. Donc en moyenne, une famille donc, composée de 2 adultes et 2 enfants peut partir au ski dès 925 € la semaine, tout compris. Donc ça inclut? Alors ça inclut le logement, le matériel de ski, les forfaits ski et les cours de ski pour les enfants. D'accord. Et ce tarif-là peut aller jusqu'à plus de 1 000 € selon les prestations que la famille va choisir. Alors vous avez fait une sorte de comparatif des stations. Comment est-ce qu'on évalue le meilleur rapport qualité-prix? Nous avons calculé le prix d'un séjour par rapport au kilomètre de piste de la station. On voit que ce n'est pas en faveur des stations les moins chères. Donc par exemple, si vous recherchez du grand ski, il vaut mieux aller dans une grande station comme les Arcs ou encore mieux dans une petite station qui est reliée à un grand domaine comme Bourg-Saint-Maurice qui est relié à Paradis Ski ou Bride-les-Bains qui est relié au domaine des Trois-Vallées où là vous faites des économies sur le logement et vous pouvez avoir accès à un grand domaine. Mais bien sûr, les kilomètres de piste n'est pas l'unique critère de qualité d'un séjour. Si vous recherchez des vacances en famille, il faudra mieux privilégier des petites stations familiales qui coûtent moins cher. Comme ici par exemple? Comme ici, comme les Saisies. En tout cas, une petite ou moyenne station, c'est un moyen de payer moins cher, par exemple son logement ou même ses courses par exemple? Globalement, il vaut mieux faire ses courses, ça c'est l'astuce, avant d'arriver en station, de préférence. On fait ses courses avant, même si du coup on est encore plus chargé. Voilà. C'est une bonne idée. Vous parliez d'Internet. Quel type de réduction on peut trouver? On peut trouver des réductions notamment sur le matériel de ski. L'astuce c'est de réserver à l'avance parce qu'il y a des promotions qui sont exclusivement sur Internet que vous ne pourrez pas trouver en magasin. Donc ça peut aller, vous pouvez réaliser jusqu'à 50% d'économie en réservant votre matériel de ski sur Internet. Et ça veut dire qu'on vient le chercher sur place après? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes magasins et donc le même matériel de ski. 50%, c'est pas négligeable. Alors on trouve beaucoup de promotions dernière minute pour les vacances au soleil. Est-ce que c'est valable aussi pour le ski? Alors pour le ski, généralement, il vaut mieux réserver tôt. Un séjour qui vous coûterait par exemple 1 300 € début décembre, pour les vacances de février, à 3 semaines du départ, ça aura pris 25% en plus. Ouais. Mais là, nous sommes dans un contexte de crise, donc il y a aussi des conséquences sur le taux de remplissage des stations qui n'est pas optimal. Et cette année, on peut encore trouver des disponibilités, même en dernière minute. Donc ça vaut le coup de regarder, il n'est pas encore trop tard pour partir. On se pose souvent des questions sur l'assurance. Est-ce qu'il faut prendre, quand on prend un forfait par exemple, une assurance particulière si jamais le temps est mauvais, s'il n'y a pas assez d'enneigement? Vous êtes peut-être déjà assuré avant de partir, déjà avec votre responsabilité civile de votre contrat assurance habitation, où vous êtes couvert dans le cas où vous êtes responsable d'un accident. Mais il y a aussi certaines cartes bancaires haut de gamme, comme la carte Gold ou la carte Premier, qui incluent déjà des assurances ski. Bien sûr, il faut faire attention au plafond et il faut aussi bien payer vos activités avec cette carte-là. Et il faut savoir aussi qu'il y a certaines assurances qui sont proposées par des voyagistes qui peuvent être très intéressantes, certaines qui couvrent l'ensemble des garanties classiques
Et il y a aussi l'assurance manque de neige où votre séjour peut être remboursé en cas d'ouverture partielle du domaine. Merci Elodie, on l'a fait par moins 13. Ouais, en tout cas, c'est un plaisir. On a compris avec vous qu'on pouvait faire des affaires de dernière minute. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ces vacances-là pour le ski. Pour se loger moins cher, il existe aussi des plans B comme la colocation ou le camping à la neige. Ça marche vraiment et ça permet de faire des économies, regardez. Si pour les sports d'hiver, chacun rêve d'un chalet savoyard sur les pistes, c'est souvent le petit studio cabine qui est le plus rentable. Alors, si vous ne voulez pas finir dans un tipi, aujourd'hui d'autres solutions sont possibles pour faire quelques économies. Dans cette résidence de La Plagne, 4 férus de ski ont fait un choix original, la colocation. C'est découverte pour tout le monde. Donc Thomas, je ne le connaissais pas, Gianni, je ne le connaissais pas. On s'est mis ensemble pour la logistique. Juste le logement nous revient en fait à 217 € par personne. L'hôtel, on était à presque 900 € par personne, avec petit déjeuner, dîner ou souper. Donc là, cette formule-ci est vraiment très intéressante. C'est via un réseau social que ces 4 trentenaires se sont mis en contact. Chacun voulait partir au ski de son côté, mais en se réunissant, ils accèdent non seulement à un logement plus confortable et à moindre coût, mais partagent également le prix des courses et du transport. C'est ça qui est chouette dans le système de colocation, c'est de découvrir de nouvelles personnes, et on rencontre des gens, et c'est des belles histoires. Et l'année prochaine, moi je suis partant, hein, avec plus de personnes encore, comme ça on diminue encore les frais, et on partage un peu notre expérience avec pas mal de personnes. Devant la demande croissante de colocation, la station des Menuires a mis en place un service spécial. Soit vous remplissez un formulaire et la centrale de réservation constitue pour vous le groupe de colocataires et vous attribue le logement, soit vous constituez vous-même votre coloc via le forum et contactez l'hébergeur pour réaliser la réservation. Plus le logement est rempli et plus vous faites baisser le prix par personne. Autre solution pour se loger, le camping en hiver. Mais attention, pas n'importe comment. Certaines stations sont équipées pour recevoir confortablement les camping-cars et les caravanes. Ça s'appelle un caravanège. Dans un camping-car, il n'y a pas beaucoup de place, mais les locations qui sont proposées à la montagne, c'est pas plus grand. L'avantage, c'est surtout de ne pas réserver du samedi au samedi, quoi. On n'a pas de contrainte de remise des clés le samedi. Si on veut partir le vendredi soir, on part le vendredi soir. Et ce choix leur permet aussi et surtout de faire des économies. Je pense qu'on paye pour nous deux l'emplacement d'un camping-car avec 2 personnes, c'est autour de 17 € par jour. Après, si on prend un peu d'électricité, ça doit faire 2-3 € par jour. 20 € par jour, vous aurez du mal à vous loger ailleurs. Attention, cette solution n'est intéressante que si vous possédez votre propre camping-car. Car si vous devez louer le véhicule, il faudra compter au minimum 500 € la semaine et là, le séjour devient beaucoup plus cher. Mais si l'on est équipé, le prix reste imbattable, d'autant que des infrastructures sont prévues pour rendre le séjour plus agréable. C'est assez pratique le caravanège parce qu'il s'organise bien. Donc on a une salle de séchage, hein. Les gens y rentrent, ils se mettent les vêtements dans la salle de séchage, ils prennent leur douche. Et c'est assez commode, il faut avoir toutes les commodités, quoi, hein, que ça soit confortable. Ce qui n'empêche pas Marilyn et Bernard d'avoir préféré le système D. La première année, on a vu les inconvénients, justement faire sécher les habits. On a un camping-car qui a une soute dans lequel il y a un chauffage. Donc avec quelques petits aménagements, on a mis des barres de suspente, une prise de 120 et un chauffage électrique qui nous permet de chauffer une soute pour retrouver les combinaisons sèches et les chaussures sèches le lendemain matin. Et pour les plus aventuriers, il y a l'option aire de camping dans la station, sans commodité et avec un confort plus rudimentaire, mais pour encore moins cher, la moitié du prix. Enfin, le caravanège propose, lui, des mobil-homes à la location, beaucoup plus jolis et confortables, mais aussi chers que les premiers prix des studios en station, comptés de 540 à 630 € la semaine en période scolaire. Autre façon de faire des économies pour se loger au ski, s'éloigner un peu des pistes. Se loger dans la vallée, à 20 minutes des premières pistes, c'est une solution. On trouve des logements sur la vallée de 20 à 30% moins chers. On est logé dans des villages authentiques, on est en contact avec le propriétaire du meublé ou du gîte dans lequel on est logé. Ça, c'est le côté un petit peu sympathique avec la découverte de la vie de chez nous. Mais ce choix nécessite soit d'avoir une voiture ou d'être contraint aux horaires des navettes, payantes la plupart du temps. Autre formule proposée par les stations pour réduire les coûts, les packs tout compris. Il en existe plein et certains vont même jusqu'à vous proposer les courses. Mais la formule la plus courante, c'est hébergement plus forfait, qui peut vous faire économiser de 10 à 20% selon les stations, sachant que les stations des Alpes du Nord sont plus chères que celles des Alpes du Sud, elles-mêmes plus chères que celles du Massif central ou des Pyrénées.
N'hésitez pas à consulter les sites internet des stations, c'est là que se trouvent les vrais bons plans. Par exemple, ce qu'on appelle le Early Booking, qui vous propose des réductions si vous réservez au moins 9 mois à l'avance, ou l'inverse, si vous avez le goût du risque, les offres de dernière minute qui peuvent vous faire économiser jusqu'à 50% du prix du logement. Dans l'ordre pour partir du bon pied, ou plutôt du bon ski, bien s'équiper et être bien préparé. Et pour faire ses premiers pas ou quand on veut une petite remise à niveau, rien de tel qu'un bon moniteur pour être bien encadré. On s'était habitué aux moniteurs de l'ESF, taches rouges familières sur les pentes blanches. Voici les moniteurs en bleu de l'école concurrente, l'ESI. Rencontre avec son président, Philippe Camus. Alors vous êtes les bleus, on vous connaît un peu moins que les rouges, pourtant ça fait 35 ans. Voilà, exactement, ça s'est créé en 1976 sur Flaine. C'était la station un peu historique de création des ESI. Et puis au fur et à mesure, on s'est développé. Aujourd'hui, on est presque 2000 moniteurs dans 80 stations en France, donc toutes les grandes stations françaises. Et puis on essaye de donner aux gens l'envie du séjour à la neige, l'envie de skier. Et surtout, les petits comme là, ces jardins d'enfants, de vraiment les faire goûter et que plus tard, ils aient toujours envie de revenir au ski et puis qu'on puisse les accompagner le plus longtemps possible dans leur progression. Alors, quelle est la différence avec la concurrence? On limite énormément les cours collectifs. On a une charte qui limite à 10 sur l'ensemble de toutes nos écoles. Et souvent, on a beaucoup d'écoles où on vont être que 8, voire 6 pour les tout petits. D'accord, donc ça c'est une différence par rapport à la concurrence. C'est vraiment une grande différence. Vous limitez le nombre de limiter personnes dans un cours. réellement le nombre d'enfants dans les cours collectifs. En termes de prix, alors en termes de prix, qu'est-ce que vous proposez par exemple pour un cours collectif pour des enfants? Les tarifs sont variables en fonction des stations. Il est vrai que si vous allez par exemple sur Courchevel, qui est quand même une station en Tarentaise très connue mondialement, et si vous allez chercher une petite station dans le Jura ou dans les Pyrénées, vous n'aurez pas les mêmes prix. Vous pouvez avoir des grandes variations, de 30 à 40% même, quelquefois les variations. Mais disons que la moyenne pour un cours collectif enfant, pour 6 jours, va se situer dans une gamme entre 180 et 220 € la semaine, avec, pour les tout petits, très souvent 6 ou 8 maximum. Pour les enfants, pour les ados, on va peut-être quelquefois monter à 8 ou à 10, mais de toute façon, on n'ira jamais au-delà de 10, jamais. C'est le même tarif pour les adultes? Alors, généralement, il y a un tarif un peu différent pour les adultes, mais on a tendance aujourd'hui à essayer de mettre un seul tarif unique. Pour le cours particulier, ça coûte combien un cours particulier? Alors, les cours particuliers, ça varie entre 38 € à peu près, et ça peut aller jusqu'à 55, ça glisse sur la neige, 55, 60 €, toujours de la même façon en fonction des stations. Et puis le petit plus aussi, c'est que à la fin de la semaine, il y a toujours la fameuse récompense, la fameuse médaille. Donc cette médaille chez nous, c'est le cristal. D'accord, vous n'avez pas les mêmes que les autres. Alors, chez vous, c'est pas le flocon, l'étoile et tout ça? Non, absolument pas. Alors pour les tout petits, nous avons donc le bonhomme de neige. Ensuite, on a la souris, on a le cristal, qui est le test où les enfants commencent déjà à skier. Et puis, on a une autre petite médaille qu'on appelle la médaille récompense. Et lorsque un enfant n'a pas réussi un test, pour éviter qu'il reparte à la fin de la semaine sans avoir eu un petit souvenir, on lui offre cette petite médaille de récompense. Bon, ensuite, il y a le cristal de bronze, le cristal d'argent, le cristal d'or, le cristal de vermeil, le cristal de diamant. Chaque structure a ses propres tests avec ses propres niveaux et ses propres médailles. Puisque les écoles, ce sont des écoles de ski privées. Que ce soit nos concurrents nous-mêmes, on est tous privés. Il n'y a pas une institution nationale. L'ESF, c'est pas public. Et non, l'ESF n'est absolument pas public. Et il y a beaucoup de gens qui le pensent, effectivement. C'est une institution qui est publique, qui est sous tutelle de l'État. Ou même, quelquefois, on a entendu dire que les moniteurs étaient des fonctionnaires. Et c'est faux. C'est totalement faux. On est tous travailleurs indépendants. D'accord. Et vous avez surtout des adultes ou des enfants, en fait, qui prennent des cours? On a beaucoup d'enfants. Parce que c'est vrai que c'est les périodes d'apprentissage, donc lorsqu'on les prend à 3 ans et demi, on essaye de les faire progresser au sein de nos structures jusqu'au moment où ils vont être un peu plus grands. Oui, l'idée c'est de fidéliser un peu la clientèle. L'idée c'est effectivement les fidéliser, de les amener le plus loin possible avec nous, leur faire découvrir toutes les formes de ski, puisque les ados ils aiment bien le snowboard, ils aiment bien aller dans les snowparks, faire du freestyle, ou lorsque la neige est bonne comme aujourd'hui, ils vont aller faire un petit peu ce qu'on appelle le freeride, c'est essayer de faire un petit peu de ski de poudreuse. Donc là, encadré, sécurisé, avec le matériel nécessaire. On leur apprend comment fonctionne un arva, comment est la neige, et tout ce qui va avec pour essayer qu'ils puissent, dans les meilleures sécurités, profiter de leur séjour.
Ça représente un marché de combien à peu près le cours de ski à la neige? Alors l'enseignement du ski en France représente à peu près 350 millions d'euros, y compris donc nos concurrents, nous-mêmes, des moniteurs qui travaillent en dehors des structures. Et vous, c'est quel pourcentage à peu près vous avez sur ce marché? Sur ce marché, on représente à peu près entre 12 et 15% du marché global. Est-ce que je peux faire autre chose que du ski dans la station? Ah bien sûr, on peut faire plein d'activités dans la station. On peut éventuellement aller faire de la motoneige, on peut aller faire du parapente, on peut aller faire de la raquette, plein de choses. Bon, bah, je vais aller voir alors ce qui est à ma disposition. Allez, on est parti. Alors quand les pistes sont fermées, il y a une foule d'activités d'après-ski. Moi j'ai choisi cette belle bête. Vous allez voir que les stations mettent le paquet sur toutes ces activités. C'est parti!